voir, on a tous beaucoup travaillé pendant une semaine. Ça, c'était pour vous donner un petit peu l'ambiance. Après, je pense que compliqué à voir quand on est resté à Paris, c'est qu'il n'y a pas un Cannes, il y a des Cannes. En fait, il y a vraiment plein de choses en simultané, c'est assez dingue. Il y a plus de 600 intervenants et speakers pour ceux qui sont allés dans le palais des festivals et qui ne sont pas restés que sur les plages. Il y a énormément, évidemment, de campagnes présentées, donc on peut passer 2 jours quasiment à aller scanner tous les cas, tous les finalistes et pas juste les gagnants. Au niveau des speakers, on a certes des gens de la pub, mais on a aussi plein de créatifs, plein d'artistes, etc. Cette année, il y avait aussi l'Asie qui était pas mal représentée avec un China Day et puis Alibaba, Baidu et d'autres exposants. Il y avait effectivement toutes ces plages et puis toute la partie networking et échange et les villas de pas mal d'agences et d'acteurs. Donc du coup, c'est vrai que c'est dur, même on était 6, de tout scanner, de tout voir. Tout à l'heure, on vous a présenté un petit peu les campagnes. Moi, je vais plutôt vous donner un peu ce que nous, on a ressenti pour vous donner un petit résumé. Alors, le premier gros sujet, ou en tout cas la grosse polémique, c'était clairement, ça reste un événement incontournable pour les agences, la publicité, les médias, les régies, les technos, et on voit vraiment que tout le monde est là en 2 km². Vous avez tout le monde pour faire vos meetings avec beaucoup de dirigeants, beaucoup de décideurs, mais effectivement, on va dire dès le début, enfin au milieu du festival, il y a une annonce qui a fait du bruit. Alors, McKinsey nous a fait quand même une belle presse pour nous rappeler que la créativité fait vendre. Ils ont fait quand même une grosse analyse sur les 10 dernières années, sur toutes les campagnes qui ont été primées à Cannes, et ils ont vraiment réussi à démontrer, si on respecte certaines conditions, que les campagnes transforment vraiment en business. Donc ça, je pense que c'était quand même important de le dire. La créativité, c'est bien, les lions aussi, mais c'est quand même au service du business. Par contre, effectivement, ce qui a fait beaucoup de bruit, ça a été la déclaration d'Arthur Sadoun, qui a dit que l'année prochaine, Publicis, a priori, tout le groupe envisageait d'interdire à toutes ces agences de candidater à aucun, on va dire, awards, dont les Cannes Lions. Donc effectivement, ça a été un peu la douche froide ou la surprise, puisqu'a priori, même chez Publicis, beaucoup de gens n'étaient pas encore avertis, surtout chez les créatifs, et que ça a un petit peu surpris tout le monde en disant qu'avec les économies qui seraient faites, il faut savoir qu'il y a des groupes qui déposent jusqu'à 1500 dossiers si on prend toutes les agences de tous les pays sur toutes les campagnes. Donc à la fin, ça peut faire quasiment 1 million d'euros juste pour candidater sur toutes ces campagnes-là, et qu'avec les économies, effectivement, ils voulaient lancer un nouveau réseau social avec de l'intelligence artificielle qui s'appelle Marcel pour faciliter le travail au niveau mondial de ces créatifs. Et effectivement, on a vu pas mal d'agences affûter leurs recruteurs en se disant « Génial, on va aller voir tous les créatifs de chez Publicis pour leur dire, nous, chez nous, vous pouvez gagner des lions et candidater. » Donc on va voir qui a raison, l'innovation ou la créativité. En tout cas, voilà, ça a fait du bruit. Et puis ça a été enchaîné derrière avec WPP et d'autres grands groupes qui ont dit que finalement, effectivement, Cannes était toujours génial, mais ça coûtait quand même beaucoup trop cher parce que entre les inscriptions des dossiers, entre le déplacement des équipes, entre les hôtels, les restaurants, le prix de la Riviera, etc., que la note commençait à être un peu salée, surtout à un moment où les agences sont quand même sous pression au niveau financier. Et d'ailleurs, on va dire la société derrière le festival de Cannes a eu un petit coup de chaud en bourse suite à ces annonces-là, puisque voilà, il y a eu un petit décrochage en mode oulala, si voilà, on va dire le festival est amputé d'une partie de ses revenus, d'une partie de ses participants, va y avoir des soucis. Et ça pose effectivement derrière ce festival toujours ce défi du modèle des agences qui est en train de devoir se réinventer. On avait fait un gros article qui avait énormément marché sur la transformation digitale des agences. Je vous conseille aussi cet article du Financial Times qui résume les choses très bien et qui nous dit voilà, aujourd'hui les agences, elles sont dynamiques, elles sont inventives, mais en même temps, on a tous les cabinets de conseil qui sont en train d'arriver, en train de grignoter une partie de leur business. On a des nouveaux modèles d'agence. Artefact, c'était un exemple qui arrive avec la data et l'intelligence artificielle. On a les régies pub qui deviennent de plus en plus créatives. On a tous les acteurs digitaux, les Facebook, les Google et autres qui sont aussi en train de grignoter. Et donc, du coup, elles sont sous pression. Ils nous rappellent d'ailleurs que pour les plus grands groupes, c'est une des premières années où ils sont flat, voire un tout petit peu moins bons en termes de chiffre d'affaires que l'an passé. On voit d'ailleurs qu'il y a un certain nombre d'agences assez innovantes comme RGA qui venaient vraiment expliquer comment ils ont repensé leur modèle d'agence pour vraiment réfléchir plus comme un acteur, on va dire, innovant au sens très large, de la créativité à la technologie, avec un écosystème sur lequel aussi se reposer et mieux interagir avec des startups, des experts externes pour proposer des solutions
plus innovantes et puis rentabiliser différemment les choses. Alors la deuxième tendance, c'était effectivement tous ces acteurs digitaux qu'on a vus. Finalement cette année, est-ce que c'était un festival de la pub ou un festival de la technologie? Il y avait vraiment, quand on regarde des choses assez visuel, vous regardez juste près du palais, vous avez une énorme pub pour Waze, la grande roue c'était Snapchat, on pouvait juste pas les rater, et puis il y avait comme une sorte de défi d'IBM on va dire aux concepteurs rédacteurs qui nous disaient voilà, construisez votre business par le design, pas par les buzzwords. Voilà, c'était juste bon, voilà, on vous prévient, on arrive et on n'est pas là pour rigoler, donc on sent quand même que voilà, il y a une grosse pression qui arrive. On pouvait voir aussi les 2 premières journées, toute une partie de l'espace dédié aux startups, aux acteurs, avec Alibaba et d'autres qui sont venus présenter un peu toutes leurs innovations techno. Donc ça aussi, c'est vraiment mis à l'honneur sur une partie du festival. Snapchat qui avait mis un distributeur pour pouvoir acheter ses spectacles, ses lunettes juste devant le palais. Voilà, donc votre carte de crédit et hop, vous pouvez l'acheter. Et puis effectivement, si on regardait aussi bien au niveau des bateaux, alors je vous ai pas fait la liste, mais il y a au moins 50 à 60% des bateaux réservés qui sont plus des agences de pub, mais des acteurs de la pub, de la programmatique, du logiciel, etc. On a Haute qui est AOL plus Yahoo, qui était aussi présente, Instagram qui était dans le palais avec une exposition, Shazam, vous voyez quand vous rentriez dans un des grands hôtels, Oracle, Accenture qui avait un bracelet connecté pour permettre à tout le monde de networker, Pinterest qui faisait des démos sur la jetée, Facebook, Spotify, YouTube, Twitter, finalement quasiment une grande partie des plus grandes plages étaient vraiment trustées par les acteurs du digital. On sent bien qu'ils sont très présents, très intéressés et très motivés pour aller attraper le business des annonceurs. Et d'ailleurs, si on doit relativiser un peu les choses sur l'AI, ça c'était une des conférences qui nous disait en fait à court terme il y a peu de chances que vous perdiez votre job face à un ordinateur, mais face à quelqu'un qui utilise mieux un ordinateur que vous, là c'est quasiment sûr. Donc voilà, c'est pas l'AI à votre place, par contre c'est vous avec l'AI ou effectivement le digital pour réussir. Troisième tendance, on voit bien qu'il y avait un peu une plainte de pas mal d'acteurs sur le fait qu'il y ait trop de catégories. C'est vrai que quand on doit soumettre tous ces dossiers dans toutes ces catégories, ça coûte vite très cher. Et puis on se pose aussi un petit peu la question finalement de se dire, déjà il y avait quand même beaucoup de campagnes, alors on va pas s'en plaindre complètement non plus au profit d'ONG, mais il y en a beaucoup qui disaient, bon, enfin faut quand même vous rappeler qu'a priori la pub on est là pour vendre des produits, donc c'est cool qu'on donne des prix à toutes ces belles campagnes pour soutenir des ONG, des causes, etc. Mais il y a un moment c'est un peu plus facile aussi. Et puis c'est vrai qu'on se retrouve des fois avec des campagnes mis dans X catégories, donc on ne sait plus très bien où démarre la catégorie, où elle finit. Alors le succès de la French Touch, c'est vrai que cette année, il y a eu plutôt un bon succès. D'ailleurs, il y avait une bonne présence avec, pour le coup, Havas qui avait un des rares espaces, on va dire, réservés par une agence. Il y avait tout un écosystème des acteurs français qui s'est réuni pour se financer une plage, qui était finalement un moyen assez malin pour tous pas trop dépenser d'argent et puis réunir tout le monde et pouvoir networker avec tous les acteurs du marché français. Et puis, effectivement, pas mal de prix dans beaucoup de catégories. Au total, on a quand même 18 agences qui ont été primées avec 86 lions et BETC qui a effectivement vraiment marqué le coup. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas se plaindre. Toutes ces agences-là ont fait des très belles campagnes. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la campagne de BETC qui a le plus cartonné pour AddictAid, sur un petit peu la façon de dénoncer ce qu'on ne voit pas forcément chez nos amis dans notre entourage, les gens qui peuvent être addicts à l'alcool, c'est 19 lions. Donc c'est vrai que quand on se dit si 19 lions pour la même campagne, on peut commencer à se poser la question de déjà combien on soumet de dossiers, et donc ça avantage quand même les plus grosses agences qui ont les plus gros moyens, et puis se dire est-ce que ça a vraiment un sens que la même campagne, même si elle est 360, omnicanal, etc., elle ait un sens d'être sur 19 lions. TBWA, Castorama, on en a parlé tout à l'heure, c'est papier peint qu'on peut scanner, qui raconte des histoires, et d'ailleurs on peut mélanger les petits robots, les petits personnages pour créer des nouvelles histoires. Là c'est 7 lions, et DDB Ubisoft 6 lions pour Ghost Recon, là qui fait carrément une sorte de documentaire dans le jeu avant que le jeu soit lancé, tellement le jeu est réaliste et tellement c'est passionnant. Et puis pour terminer, l'année du combat pour plus de diversité, là par contre il y a quand même un message qui était fort. Je pense que
la pub se rend de plus en plus compte que effectivement il y a encore beaucoup de voilà comme moi jeune trentenaire ou quadra barbu blanc et qu'il y a un peu besoin de rééquilibrer les choses en termes de sexe, en termes de nationalité, enfin en tout cas de diversité ethnique. Et donc là on voit qu'il y avait vraiment un gros sujet abordé de plein de façons différentes. Là c'était une table ronde sur l'écho chamber, le fait que finalement en regardant les mêmes médias, en parlant avec des gens qui sont homogènes à vous, bah, finalement on tue l'idée, on tue la diversité et la créativité à force de se ressembler trop. Ça, c'était les Japonais, donc on voit que c'est vraiment partagé au niveau international, qui nous disent finalement l'important pour la créativité, c'est l'imperfection. À force de vouloir faire des trucs trop parfaits dans vos pubs, vous emmerdez tout le monde. Et c'est toutes les petites imperfections en fait qui créent de l'aspérité, qui créent quelque chose qui nous touche et nous disent voilà, la publicité doit célébrer nos imperfections et non des idéaux irréalistes. On voit que effectivement, il y a aussi plus de mélange, plus de 50 nationalités dans le jury, 100 pays représentés, une journée dédiée à la Chine, 43,5% de participantes contre 20% il y a 4 ans. Donc quand même un gros effort pour essayer d'avoir une plus de diversité là-dessus. Et puis même au niveau des talks, on avait Jess Jackson, le révérend, qui venait nous parler du combat pour les droits civils. On avait tout un panel et une présentation Getty Images, qui est quand même la photo de stock qu'on utilise tous beaucoup pour essayer de diversifier un tout petit peu et lutter contre les clichés. Et puis énormément de prix, énormément d'awards. Fearless Girl, dont vous avez certainement dû entendre parler, qui a fait beaucoup de bruit pour motiver les jeunes filles à s'affirmer. Là, c'était Smirnoff pour promouvoir les DJ femmes, et puis Dove qui a hacké la base de Shutterstock en essayant de la blinder d'images de femmes beaucoup plus entreprenantes, travailleuses, un peu plus représentatives de la réalité que ce que des fois on voit dans les clichés des choses. Et puis jusqu'à cette campagne-là où c'est carrément en Inde une ONG qui a décidé de former des jeunes filles qui ont été violées à devenir avocats pour pouvoir se venger à terme et pouvoir défendre les personnes qui ont malheureusement subi leur situation. Donc là, c'est vraiment long terme, mais voilà, on est en train de changer la société et pas juste de communiquer. Donc voilà pour ceux qui n'ont pas pu se déplacer comme nous, soit dans le palais, soit sur les plages, mais en tout cas beaucoup de choses cette année. Ça reste effectivement une semaine à une chouette occasion de pouvoir voir autant de choses et d'échanger autour de cette créativité, cette innovation et ce digital. Merci.